Quelle prophétie biblique ou écriture est à la base de ce que vous déclarez maintenant? Ce que nous regardons, c'est la naissance des guerres de Gog et Magog, décrites par le prophète Ézéchiel dans les chapitres 38 et 39. Ézéchiel dit très clairement que dans les derniers jours, Dieu va mettre un crochet dans la mâchoire du roi de Nord, et ce serait la Russie, et les entraînera au Moyen-Orient. J'ai écrit le livre 4 lunes de sang, et j'ai dit qu'après la 4e lune de sang, quelque chose se produirait qui commencerait un processus qui aurait un impact sur ce monde. Dans les 10 jours de cette dernière lune de sang, la Russie est sortie du Nord, a installé un complexe militaire au Moyen-Orient, et ils ne vont pas en partir. Ils vont être un joueur important militairement parlant, jusqu'à ce qu'ils soient détruits par la main de Dieu, selon Ézéchiel chapitre 38. Quand ils arrivent dans cette invasion, la première guerre des Gog de Magog, ce à quoi nous sommes confrontés, est que la Russie est le super joueur. Ils sont connectés à l'Iran, qui construit littéralement une base de pouvoir dans cette partie du monde, et le monde ne le voit pas. La Russie est en train de reconstruire l'ex-URSS. L'Iran est en train de se mettre en place en ce moment. Si vous regardez leur rassemblement géographique, ils reconstruisent l'Empire perse. Sous l'Iran se trouvent le Hezbollah et le Hamas. Ce sont deux grandes armées qui sont des organisations terroristes. Le Hamas contrôle Gaza, le Hezbollah contrôle le Liban. Ils sont sur les frontières d'Israël. Le Hezbollah dispose actuellement de 150 000 roquettes prêtes à être lancées sur Israël. Ces roquettes seront lancées le jour où l'Iran donnera son feu vert. La raison pour laquelle ils recherchent un terrain d'aviation à Damas est qu'il puisse y avoir une armée de l'air militaire pour combattre l'armée de l'air israélienne dans le conflit à venir. Israël le sait. Et Israël est maintenant encerclé par ces 150 000 roquettes qui déferlent sur Israël. Le temps des guerres de boutique d'Israël est révolu. Les guerres des 6 jours, les guerres des 10 jours, les guerres des 2 semaines. Nous pouvons nous attendre dans cette prochaine guerre à un combat de chiens. Ça va être vicieux, ça va être féroce. Israël n'aura pas l'opportunité d'appeler les endroits qu'ils vont bombarder. Ils vont devoir les bombarder pour survivre, parce que lorsque ces roquettes afflueront sur Israël, elles sont conçues pour surcharger le système du dôme de fer. Disons que le système de dôme peut arrêter 10 et faire tomber ces roquettes au fur et à mesure qu'elles arrivent. Mais si 20 arrivent, cela signifie que 10 dépassent et atteignent leur cible.